Et puis pour moi, c'était important de savoir que j'ai une flamme qui brûle à l'intérieur de moi. Et puis, j'essaie pas d'éteindre cette flamme, j'essaie de le faire grandir. Le RG Podcast Minimalisme, c'est un rendez-vous autour de la simplicité. Le message est de comprendre ce qui nous entoure et trouver des solutions. Pendant quelques minutes, je te parle de sujets pour avancer dans ton quotidien. C'est aussi une manière de t'inviter à développer tes propres idées par la suite. Je suis créateur de formation minimaliste et je mets en place des sessions de coaching que tu peux retrouver sur mon site www.rgminimalist.club. Le podcast, lui, est diffusé sur la plupart des plateformes. Alors mets un peu de minimalisme dans tes oreilles et n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Vendredi, aujourd'hui, épisode 92, si je ne me trompe pas. On va parler de quelqu'un hors norme. Et c'était... vraiment, moi, c'est quelque chose de spécial parce que c'est... Voilà, si j'avais bien envie de présenter une personne comme ça, c'est bien lui. Et écoute, si tu le connais pas, ça va te donner l'envie d'en savoir un petit peu plus. Si tu le connais déjà à travers les présentations qu'il a pu faire à la télé, ou tu as dû voir des reportages, peut-être sur le web, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont diffusées gratuitement. Je t'invite à peut-être à aller voir un petit peu plus en profondeur et puis regarder s'il n'y a pas un ou deux bouquins qui te manquent à tout ce qu'il a pu enclencher. C'est toujours intéressant de parler de base. Je dis ça parce que la semaine dernière, j'ai parlé d'état d'esprit, de confiance, de mindset, et c'est vrai que il faut essayer au mieux qu'on peut de se le fabriquer parce que c'est une base qui te permet quand même quand tu veux entreprendre, mais de façon générale, quoi que tu fasses, tu as besoin quand même, tu passes toujours par des moments où c'est un peu compliqué, que tu fasses du sport, que tu entreprennes, que tu aies un projet qui te tienne à cœur et autres. Tu passes toujours, comme on le dit, un peu comme ça, avec une traversée du désert et où il te faut quand même avoir du répondant face à rien, justement, en se disant que c'est pas grave, mais que ça va payer et que tu vas réussir à, je sais pas, finir ta course à pied ou enclencher autre chose. Donc, moi, c'est le minimalisme qui m'amène à parler comme ça et de ça assez régulièrement. Tu as pu t'en rendre compte quand même. Pour moi, ça me simplifie les démarches. Les démarches, c'est surtout celle de la confiance en soi. C'est à travers les exemples que j'ai pu distribuer sur ma page, www.rgminimalist.club. Je multiplie les ateliers pour faciliter vraiment la tâche sur des choses comme ça qui peuvent... alors c'est vrai que ça cible pas une personne en l'occurrence, parce que moi je me suis servi du minimalisme et je me sers de moi, on va dire, comme cobaye. Donc on est avec des choses comme ça qui sont pas forcément très claires dès le départ. Mais si on explique ce que c'est le minimalisme et à partir de là, on l'emploie pour diverses raisons, il s'applique pour diverses raisons. Donc là, moi, je parle de confiance en soi. C'est quand même plus ciblé dans le sens où c'est quand même très difficile de démarrer plein d'ateliers, plein de projets divers, etc. Si t'as pas confiance en toi, c'est même c'est super compliqué. Alors après, on va essayer de trouver effectivement que les gens un peu introvertis, ils ont un avantage par rapport à d'autres parce qu'ils ont une perception et un avis et des discussions un peu plus profondes, etc. Mais quand même, il faut pouvoir présenter les choses. Voilà, c'est surtout ça la priorité à avoir, c'est de présenter les choses. Et quand tu présentes les choses, mais ça peut être très minime, ça peut être très, très simple, tu t'aperçois qu'après ça t'ouvre pas mal de portes et que si tu présentes bien les choses, si tu as confiance en ce que tu fais, ça se ressent, ça se voit, et à partir de là, les gens sont réceptifs à ton message. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai fait ça,
on va pas dire que voilà, de parler tout le temps d'état d'esprit, machin, etc. On a l'impression que c'est Super Warrior. Et puis en plus, je vais en présenter un de Super Warrior. Donc, mais le problème, c'est qu'en France, c'est un petit peu une connotation comme ça, d'arrogance, de l'entrepreneuriat, le gars libéral qui veut écraser tout le monde, le requin, etc. Alors que tu t'aperçois que les gens voilà, qui ont du charisme, que les gens qui ont confiance en eux, etc., ils n'ont pas nécessairement besoin de prendre du volume comme ça dans des conversations. Ils n'ont pas besoin de prendre la parole constamment et plus jamais la lâcher. Ils ont pas besoin de s'énerver toutes les 5 minutes. Donc y a quand même quelque chose à prendre, même si on fait partie d'une population qui, voilà, qui est un petit peu fragile par rapport à ça. Et c'est sûr qu'on ne sera jamais américain. C'est simple ce que je viens de dire, mais c'est vrai, quoi. On n'aura jamais cet esprit-là. Donc il faut jouer sur nos qualités qui sont exceptionnelles. Mais il faut aussi prendre un peu de ce que le monde nous propose, et à partir de là, d'essayer de se dire que bah ouais, je fais ça, maintenant je peux pas plaire à tout le monde, ça peut pas être non plus évident pour tout le monde, mais n'empêche que moi ça me botte, donc je le fais. La confiance en toi, une fois que tu as ce mental, tu le véhicules hyper bien autour de toi. C'est ce que je viens de te dire d'une autre forme, mais c'est vrai que t'as la fameuse balle dans les pieds, quoi. C'est pas une, comment dire, parce que le problème, c'est que la réussite, t'auras toujours de la moquerie en face. T'auras toujours des gens qui analyseront, qui te diront négativement ce qui va pas, que voilà, la critique, faut tout de suite qu'on coupe. Et puis t'as aussi les personnes qui ne feront jamais rien, donc forcément, le seul plaisir, les seules choses à mettre en place, c'est de critiquer les actions des autres. Mais le problème, c'est que ça coince, ça bloque, et ça bloque pas de suite. C'est-à-dire que la personne, elle peut être vexée. Moi, je peux être vexé. Tout le monde peut être vexé un jour, et puis tu repars le lendemain. C'est pas grave. Si la personne en face, elle est vraiment voilà, très particulière, bon bah t'es agacé sur le coup. Ça fait partie des choses de la vie aussi, d'être énervé, agacé, et ou avoir des moments comme ça où tu crois pas, où tu crois plus à ce que tu es en train de faire. Mais il faut pas que ça dure. Faut que ça soit juste une petite période, un petit moment comme ça où tu joues sur le truc de se dire bah moi je vais pas bien, donc voilà, c'est comme ça. Mais il faut rebondir de suite. Et le problème, c'est que quand c'est des habitudes qui sont ancrées, on est sur quelque chose, on ne sait plus, en fait. On s'aperçoit que voilà, on n'a pas confiance en soi, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est arrivé. Très peu de gens savent quand est-ce qu'ils ont perdu leur confiance en eux, alors qu'à la base, tous les gamins normalement constitués, ils n'ont aucun souci avec leurs attitudes, quoi. Donc c'est bien qu'à un moment donné, ça coupe. Alors après, voilà, il y a des périodes, on essaye d'assembler, on essaye de justifier. C'est souvent nous-mêmes qui nous mettons des barrières, et puis après les autres qui nous poussent, qui nous poussent contre. Mais c'est un peu, voilà, c'est surtout de se dire que il faut lâcher. Il faut voilà. Si t'es en train de faire des moqueries pour cacher ton malaise parce que toi t'arrives pas à avoir confiance, si t'es constamment nerveux, donc du coup ça te crée une carapace comme ça où tu te dis bah voilà, en cas de choc, comme ça au moins ça sera pas fatal. Faut laisser couler. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut laisser couler. Et prendre la critique. Il y a très peu de gens qui seront capables de t'analyser, de dire franchement les choses en face, à moins que vraiment ils veulent t'écraser, mais beaucoup n'auront pas cette franchise-là. Donc il faut faire avec les moqueries ou les nervosités un petit peu biaisées, et puis de se prendre un petit moment pour prendre ce truc-là, le prendre de plein fouet, mais vite rebondir.
Voilà, bref, je répète encore une fois, mais on est avec deux peurs, hein. La peur de tomber et la peur des bruits assourdissants. C'est scientifique, le reste, on se le crée. Donc, c'est simplement des projections qu'on s'impose, ni plus ni moins, hein. Donc, si on arrive à réparer comme ça, grâce à des petites séances, alors il y a les psys hein, qui sont, je sais pas s'ils ont encore la cote, t'as l'hypnose, l'hypnose, les thérapies de PNL, voilà, tout ce qui est développement personnel, etc. Euh, Tu peux aussi avoir des méthodes simples, hein. Moi, je prône, je suis pas anti-médicaments absolument, ni ne jamais aller chez le médecin, etc. Au contraire, mais il y a des techniques quand même assez simples, assez minimalistes, justement, pour avoir une bonne base, partir avec une bonne mentalité et t'apercevoir que, bah voilà, là je te parle de minimalisme, c'est pas une secte, hein. C'est pas rentre avec moi et tu verras, tout le monde ira mieux, etc. C'est d'utiliser cette vision des choses, ce concept, pour mettre en pratique ça dans ton quotidien et t'apercevoir que tu vas de mieux en mieux. Parce que voilà, moi, je parlais de faire des heures de coaching par rapport à ça. Tu vas prendre goût. Tu vas pas te dire, ouais, donc c'est génial, donc je vais devenir comme ça. Mais tu vas t'apercevoir que ça va être vachement dur de revenir en arrière et de te dire que, bah oui, si j'ai fait le pas de vouloir un peu trouver des solutions parce que j'ai essayé des choses, puis je m'aperçois que ça va pas, c'est pas du tout ça. Bon, bah, au bout d'un moment, tu essayes un truc comme ça, tu te dis, bah ouais, tiens, ça, c'est vrai que finalement, j'ai été chercher midi à 14 heures alors que c'était juste devant moi. Ça fait partie des banalités, mais c'est tellement évident voilà, encore une fois, mais je crois que je le répéterai à chaque fois, que je me demande pourquoi on le fait pas plus que ça, quoi. Bon, là, c'est même plus une parenthèse parce que je suis parti. Je m'arrête plus maintenant. Je fais un toutes les semaines. Du coup, j'ai l'impression que faut absolument. Je parle même plus calmement. Je débite trop. Donc, non, faut que je revienne sur vraiment la base. Enfin, je veux dire le titre de l'épisode. On va parler de Mike Horn. Mike Horn, donc c'est un aventurier, c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui a une grosse... alors je sais pas, je crois qu'il est né en 66. Il est né en Afrique du Sud, il vit en Suisse, il parle français avec un fort accent. Ça c'est pour les personnes qui ne le connaissent pas, hein. Et c'est quelqu'un qui a un mental assez exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, là, de ce que tu vas voir dans la suite, c'est qu'il te l'explique que finalement, tout le monde peut avoir ce mental, mais voilà, je préfère qu'ils te le disent que je te dise le reste. Donc c'est un aventurier, c'est pas le commandant Cousteau, Canalise ou Paul-Émile Victor qui faisait ses aventures scientifiques. Ou le chanteur Antoine pour les plus anciens, hein, avec ses petites photos des Baléares. Enfin non, c'est pas les Baléares, je crois qu'il est un peu plus loin quand même, les Seychelles. Mais c'est une personne qui se lance des objectifs. À titre d'exemple, il a fait le tour du monde par l'équateur, donc par la latitude zéro. Donc c'est le titre, hein, d'ailleurs de cet épisode qui est assez bluffant parce que bah, tu le vois traverser 3 continents. Je crois qu'il part du Sri Lanka, donc en Asie. Et puis donc il traverse les mers, il arrive en Afrique, il traverse l'Afrique, alors je ne sais plus dans quel pays il est, mais c'est assez chaud quand même dans le sens où il y a des problèmes politiques et il se retrouve dans une situation vraiment à la vie à la mort, donc c'est du vécu. Et puis donc il retraverse encore tu vois la géographie, j'espère que tu es bon en géographie. Et il arrive en Amérique du Sud, donc par l'Amazone, par la forêt amazonienne, et il traverse l'Amazonie. En sachant qu'aussi le Sri Lanka, c'est pas mal, hein. C'est une jungle assez dense, donc il commence quand même par des trucs assez forts, et il traverse les mers tout seul, voilà, pas à la nage hein, non plus, hein, mais voilà, il est quand même un peu équipé le garçon. Je crois qu'il avait fait d'ailleurs une télé-réalité, je reviens sur le Sri Lanka, mais je crois qu'il avait fait un truc comme ça. Mais bon, c'est pas ce genre
voilà, il fait ça parce que ça lui permet, puis il n'a pas justifié vu le nombre de choses qu'il fait. Mais il a monté, par exemple, les quatre sommets, les plus importants donc de l'Himalaya, avec des échecs, bien sûr, parce que la météo, etc. Si tu as vu certains films, est vrai, je crois, qui est pas mal, hein, qui est tiré d'une histoire vraie. Bon, tu t'aperçois que voilà, grimper, déjà, faut savoir monter en altitude, mais en plus de ça, c'est voilà, la météo, ça change hyper vite, machin, etc. Donc c'est quand même c'est prenant à regarder. Et puis bah après, franchement, c'est des objectifs assez bluffants parce que il a traversé, je crois que c'est au sens contraire du vent, tu vois, un truc donc il se prenait le vent de face, et il a parcouru 20 000 km, quoi. Alors moi, je suis pas là en train de dire ouais, je peux faire Mike Horn, il n'y a aucun problème, mais je dois mettre une chose, c'est que je me suis mis à courir tardivement, et puis je me suis mis surtout au marathon pour voir un peu si j'étais capable de le faire. J'ai vraiment pas la morphologie d'un Kényan ou d'un Éthiopien. Et je me suis lancé ce défi-là en me disant, voilà, est-ce que je suis capable de le faire? Résultat, j'en ai fait des marathons, j'en ai fait 4, des semis, j'en ai fait 3. Bon, voilà, c'est pas pour faire la liste, etc. C'est juste pour dire, puis bon, après la compétition, je suis pas spécialement, voilà, ça me fatigue un peu. Mais c'était surtout pour voir si c'était réalisable. Et honnêtement, moi j'aimais bien pratiquer donc un sport d'équipe comme le football, mais faire des tours de stade, ça me fatiguait un peu, hein, faire du physique, etc. Et c'est vrai que m'amuser à apprendre à courir et sur des longues distances, après tu fais des sorties de 10 km comme quelqu'un ferait ses 150 mètres pour aller chercher le pain, quoi. Donc des gens comme ça se conditionnent sur condition sur condition, et c'est vrai que bon, après il est entouré, il est sponsorisé, etc. Mais ça reste quand même unique. Mais je peux comprendre, pardon, par rapport au bruit, je peux comprendre que la personne, après, ça lui fasse plus peur, ce genre parce que 20 000 km, déjà, moi, si on me dit tu vas les faire rien qu'en avion, déjà, c'est un périple, parce que c'est quoi? C'est 20 heures, hein, ouais, c'est 20 heures d'avion, donc 20 heures assis. Déjà, je supporte pas le délai. Donc 20 000 km, c'est énorme. Bref, ce qui m'a intéressé, voilà, chez lui, c'est son état d'esprit, c'est sa façon minimaliste d'entreprendre une aventure. Bon, parce qu'il a du matériel, donc on va enlever le côté minimalisme avec les objets, d'accord. Mais il possède cet état d'esprit minimaliste, c'est-à-dire que c'est juste lui, sa personne, qui est mis dans la balance quand il se lance un défi. Et ça, je trouve que c'est assez bluffant, c'est-à-dire que s'il doit faire 150 km, il a un outil, le vélo, mais pour que le vélo il avance, faut qu'il utilise son corps, ses jambes, et il fera ses 150 km. Donc ça, je trouve ça excellent. À travers tout ça, il a forcément écrit des bouquins. Que je t'invite à lire, bien sûr. Alors les noms, moi j'ai un problème avec les noms, je m'en souviens jamais. Qu'est-ce qu'il a tu les retrouveras, de toute façon, tu peux. Je crois qu'il y a un des titres, c'est Toucher les étoiles, quelque chose comme ça, et je crois que c'est son avant-dernier. Et puis je sais plus, franchement je sais plus, je te dirais une bêtise, mais il résume bien l'idée d'entreprendre, de se faire, d'entreprendre, et quand tu entreprends, tu guéris, en fait. C'est ça l'idée, en fait. C'est ça que je voulais te dire par rapport à tout ce que je te balance là depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand tu entreprends, tu guéris. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que voilà. Tu peux imaginer une grosse société, etc. Il n'y a aucun problème. Tu guéris. Tu guéris un mal que tu avais à la base. Parce que si tu as décidé de faire ça, c'est que il y avait forcément un besoin, il y avait forcément quelque chose qui te manquait, il y avait forcément
la nécessité de le faire, et encore une fois, ça démarre avec des toutes petites choses, et ça peut être des énormes empires. Mais c'est ça qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il entreprend. C'est de la même philosophie. On va parler du livre alors pour celui-là, il est assez facile parce que c'est Total Recall de Schwarzenegger, qui te donne une idée, voilà, de la façon d'aborder à chaque fois les moments de sa vie, etc. Et quand tu connais son parcours de vie, le fait d'arriver aux États-Unis, etc. Et puis de monter et de vraiment monter très 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 haut. Je trouve que voilà, c'est un peu de ce même acabit. Donc Mike, ouais, voilà, moi pour ma part, c'est un ovni. C'est sûr que pour certains, mais bon, quelque part finalement, non, c'est quelqu'un de très commun. Quelque part, franchement, c'est quelqu'un de très commun. Il a des aventures extraordinaires, mais pour quelqu'un de très ordinaire finalement. Très ordinaire. Donc, faut pas. Moi, je le dis comme ça parce que franchement, j'ai une admiration pour ce gars-là, mais faut pas le voir côté péjoratif parce que ouais, c'est quelqu'un de commun. Non, c'est quelqu'un. Voilà, c'est justement, c'est juste parce qu'il est. Voilà, il a montré qu'on était capable, que les capacités de l'homme étaient capables d'être toujours repoussées et développées. Donc, voilà. Bon, c'était un petit concentré de ce qu'est le personnage. Je t'invite à aller voir. Tu tapes sur Wikipédia, sur Google, sur ce que tu veux et tu trouveras tout ce qu'il faut sur ce gars-là. Mais au départ, t'écoutes, tu dis oui, c'est normal, etc. Mais quand tu vois le parcours, déjà, il y a un respect. Et quand tu l'entends, et c'est surtout sur ces passages, donc ça dure 10 minutes, hein, donc tu vas voir, c'est assez concentré. Tu t'aperçois que voilà, dans la vie, il faut pas lâcher. Voilà, on va finir avec ce truc-là, et puis je te laisse avec l'invité du jour, on va dire comme ça. Et si tu souhaites franchir un pas, si tu souhaites franchir un cap, écoute-le en boucle parce que ça paraît simple, c'est tellement évident et il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui appliquent cette vision de la vie parce que c'est voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je te laisse avec Mac et puis je reviendrai juste à la fin pour clôturer cet épisode. Je te dis à tout à l'heure. Alors Mike, je suis hyper content de pouvoir te poser ces 3 petites questions parce que je vais pas en poser beaucoup, c'est pas l'idée. T'es connu pour être un très très grand aventurier, on t'a vu sur les plateaux télé, en radio, t'as écrit des super bouquins sur tes aventures et vraiment c'est quelque chose qui est très motivant pour beaucoup de personnes. Je voudrais commencer par des questions, enfin je vais faire des questions simples, mais je vais commencer par la première qui me paraît évidente. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre, finalement à être cet homme que tu es devenu maintenant? C'est ça que mes expéditions et mes voyages m'amènent, c'est l'inconnu. Et si on a peur de sortir de notre zone de confort qu'on crée autour de nous, on ne peut pas avancer dans la vie, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas grandir. Et puis, on peut grandir même à 90 ans. J'ai eu envie de dire, mais il n'y a pas cette zone de confort. Au-delà de cette zone de confort, il y a beaucoup d'autres conforts qu'on ne sait même pas que ça existe. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on apprend à travers de tout ce qu'on fait. Et puis, si on n'apprend rien de un jour, on a presque perdu la journée. Et puis pour moi, c'était important de savoir que j'ai une flamme qui brûle à l'intérieur de moi. Et puis, j'essaie pas d'éteindre cette flamme, j'essaie de le faire grandir. Et puis c'est pour ça, c'est tellement facile de partir et de rentrer. Et avant de rentrer, je sais déjà où je repars. Parce que si on n'a pas de projet, notre vie arrive trop vite, en fait, à sa terme. Et puis, moi, j'ai pas envie que ma vie arrive vite au bout. Même si je dois mourir, qui est peut-être aussi éventuellement
on peut pas dire une solution, ça peut éventuellement se passer, mais ça m'arrête pas de vivre, ça m'arrête pas de prendre des risques, ça m'arrête pas de sortir de mon zone de confort, parce que c'est au-delà de notre zone de confort qu'on découvre la vraie vie. Si on se doute pas, si on est tout le temps, ou tous les jours sûr de tout ce qu'on fait, c'est juste qu'on n'essaye pas. Et c'est comme je disais, comme enfant, j'ai eu une seule peur. Et puis cette peur, c'était que quelqu'un fait plus que moi. Et c'est peut-être un peu un concept d'un maniaque qui veut toujours faire plus et plus et plus. Mais si notre vie est nourrie par toutes ces envies, pourquoi pas? Pourquoi on doit toujours critiquer des gens qui font des choses? Pourquoi on peut pas juste dire, mais si j'ai que 10% de son attitude et son énergie, que moi aussi je peux faire des choses. Et en fait, indirectement, aujourd'hui, on est assis devant notre télé, on est assis dans notre voiture, et puis on fait que de critiquer des choses qui se passent. Pourquoi pas, à travers d'un livre, partager une expérience en disant que c'est peut-être vous qui gravez votre cadeau ou votre Everest aujourd'hui. Et puis, il faut essayer. Arriver au sommet, pour moi, c'est un bonus. Mais quand j'arrive au sommet, j'ai fait que la moitié de la route. Mais, ce qui est important, c'est de rester vivant en travers de tout ce qu'on fait. Et il n'y a pas une montagne qui vaut la peine de mourir. Moi, je veux pas mourir en travers de tout ce que je fais. C'est juste, je veux me sentir vivant. Il faut avoir, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir un sens, une direction. Et puis, si on rentre dans ces directions, où on se sent qu'on a un sens, c'est là où on trouve la joie absolue. Que c'est bien avec ma femme, ou c'était bien avec Cathy, c'est bien avec mes enfants, oui, c'est super, j'adore mes enfants, ils m'adorent, ils travaillent pour moi aujourd'hui, on fait des choses ensemble. Et puis, ce partage aussi, c'est aussi grâce à leur amour pour tout ce que je faisais, et aussi qu'on ne s'est peut-être pas vu tous les jours comme un père normalement, mais on a partagé des moments qui est unique, que personne d'autre pouvait partager, que nous. Et ça soude une famille. Si tu vis vraiment, ça soude une famille. Ça fait pas éclater une famille. Mike, est-ce que tu pourrais me dire la méthode simple, vraiment une méthode simple pour avancer, pour que tout le monde puisse essayer de suivre un petit peu cette idée-là, cette philosophie de vie? C'est pas des serpents devant l'arbre dans l'Amazone qui va te tuer. Tu le vois déjà. C'est des serpents derrière l'arbre que tu dois imaginer où il est pour rester vivant. Et puis, la même chose pour aller au pôle Nord. La même chose dans la vie de tous les jours. Notre problème, c'est pas des problèmes que tout le monde voit qui est devant les murs. Notre problème, c'est souvent résolu si on voit à travers des murs ou dans la direction où on avance, où il y a des éventuels problèmes qui vont exister. Je vois un chemin clair. Je vois pas mon chemin avec beaucoup d'obstacles. Et s'il y a des obstacles, je suis content, je suis heureux parce que ces obstacles, il faut aussi les surpasser. Mais c'est pas là où je me mets sur mon canapé en disant mais la vie est difficile. Oh non, je peux pas avancer. Oh, si seulement la vie était plus facile, c'était mieux pour moi. Non, c'est là où je m'améliore. C'est là où je m'informe. C'est là où je m'entraîne plus pour surpasser ces obstacles. Et c'est la seule manière de faire les obstacles dans la vie plus petits. Si ça devient de soi-même. J'étais avec l'équipe d'Allemands pendant la Coupe du Monde au Brésil, et puis je faisais leur préparation psychologique pour les Coupes du Monde au Brésil, et puis c'était très intéressant de parler avec l'équipe, les joueurs, parce que je disais, mais en anglais on dit « winning is not everything ». De gagner, c'est pas tout. Mais des fois, c'est la seule chose. Tu dois gagner. Et si on enlève toutes les options qu'on a dans la vie de perdre, on peut que gagner. Ça veut dire que l'envie doit être là. Et quand tu as trop d'options, souvent c'est trop facile de dire non. Je fais un demi-tour. Mais il y a un moment que cette option qui est peut-être prise
trop tôt doit plus exister. Parce que ça te donne une chance d'arriver. Et c'est pour ça, les Allemands, c'est pas pour ça qu'ils ont gagné, pour que j'ai dit, mais les options de perdre n'étaient plus là. On doit gagner. Parce que Mike, quand il part en XP, il perd pas un match, il perd sa vie. Ça veut dire que son engagement est différent. Et nous, on doit changer notre engagement. Quand tu acceptes que tu perdes et que c'est normal, tu n'as plus de motivation de gagner. Et puis aujourd'hui, on éduque les enfants qu'on n'a pas le droit de courir une contre l'autre. Il n'y a pas celui-là qui gagne et celui-là qui perd. Tout le monde court pour les plaisirs. Mais la vie, c'est pas un conte de fées. J'ai perdu beaucoup de monde que j'aime. Mon père, ma femme, les meilleurs amis de moi dans le militaire, en montagne, en mer et tout ça. Et ça, c'est la réalité. La réalité, c'est juste, ça va m'arriver un jour, et avant ça m'arrive, je veux vivre à fond. Et c'est ça que je fais. Wow, en 2 questions, je crois que j'ai l'ensemble. Je vais quand même finir avec ma petite dernière. Je vais la faire courte, celle-ci. Est-ce que tu aurais un message? Est-ce que tu aurais un message pour vivre vraiment sa vie, quelque part? Il faut jamais quitter la Terre. On n'est jamais plus grand que la Terre. On est vraiment les hommes simples. C'est pas une carte de visite qui dit que tu es directeur qui te donne une valeur. Si tu gardes les pieds par terre et tu es comme tu es, c'est là où tu peux presque toucher les étoiles. Parce que si tu voles, tu peux pas. Tu dois avoir un point d'appui. Et puis, pour moi, après 25 ans, je pense, j'ai toujours disais à Cathy, Cathy me toujours disait, c'est Mike, keep it simple. Reste simple. Reste simple, parce que dès qu'il y a un problème, c'est facile à réparer. Si tu commences à compliquer la vie, c'est là où c'est un bordel complète et tu peux plus rien contrôler et tu peux pas résoudre tes problèmes. Ça veut dire qu'en restant simple, c'est très facile et puis on a beaucoup plus de liberté quand on a une vie qui est simple. Bon, alors tu as bien compris, enfin je ne sais pas si tu as bien compris, mais je vais être très transparent vis-à-vis de ça. C'est un montage audio que j'ai fait. J'aurais vraiment, mais vraiment, c'est marqué sur ma petite liste d'espérance. J'aurais aimé rencontrer Mike Horn. Franchement, parce que c'est quelqu'un qui t'apporte. Et puis quand t'as entendu là l'entretien, bon, ce qu'il a été capable de faire, ce qu'il a enduré, ou ce qu'il a présenté quand là il parle de l'équipe d'Allemagne. Bon, si t'es pas fouteux, l'équipe d'Allemagne, donc elle a gagné la Coupe du Monde et au Brésil, et ils ont mis une raclée aux Brésiliens en demi-finale. Donc il y avait peut-être aussi une équipe en face qui était pas bonne, mais eux ils étaient remontés comme des pendules, les gars. Donc avec des discours comme ça qu'il a tenus, je peux comprendre qu'ils étaient morts de faim. Donc ouais, c'était un montage. Alors encore une fois, pourquoi j'ai réalisé ce montage? Parce que il incarne un vrai modèle pour moi d'élégance, d'assurance et de minimalisme, de simplicité. Et j'ai voulu vraiment donner une importance vraiment toute particulière à ces propos qui sont pas déplacés, qui sont pas réinterprétés et qui sont pas déformés. C'est-à-dire que c'est pas les questions d'origine, mais c'est des réponses qu'il a données. Et s'il les écoute, je pense pas qu'il est... Voilà. C'est surtout que moi, j'ai posé des questions ouvertes, donc il aurait pu très bien répondre ça sur différentes questions, il y avait aucun problème. Donc des petits morceaux simples, choisis, pour avoir une présentation, un fond et une chute, parce qu'il finit vraiment avec ce qui est important. Je suis un petit peu sur le balcon, donc il y a un petit peu de klaxon. C'est vendredi, ça va être les sorties de bureau, donc désolé pour le bruit. Donc sur un entretien qu'il avait accordé il y a quelques mois pour le lancement de son livre d'aventurier de l'extrême. Et je te conseille, parce que
j'ai regardé juste entre-temps, parce que j'ai fait juste une petite coupe, c'est Vouloir toucher les étoiles. Voilà. C'est deux livres qui sont, que je t'invite à voir, et le film qu'il a réalisé sur Latitude Zéro, qui est vieux, qui est pas, voilà, qui est pas sorti hier, mais qui est tellement riche quand tu vois tout ce que... Même par rapport à si tu l'as découvert avec des choses de la télé-réalité, là on n'est pas dans la télé-réalité, on est dans le vrai, on est dans le dur, et c'est assez exceptionnel de voir ça, quoi. Donc voilà, garde juste en tête seulement son contenu, et puis pour le reste, c'était un énorme fake, mais c'était pas pour cliquer, c'était au contraire pour qu'on ait vraiment, moi que je l'assimile à l'esprit minimaliste que j'essaye de véhiculer. Alors n'oublie pas aussi de l'écouter, nouveau, parce que franchement c'est 8 minutes où quand t'es pas bien, quand tu te dis là on met un peu trop de bâtons dans les roues, t'écoutes le monsieur là pendant 8 minutes, et puis tu repars en cadence. Voilà, écoute, c'est terminé pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux, comme d'habitude, les réseaux sociaux. Alors Instagram, je me suis lancé un défi qui a un mois de retard par rapport à l'année. Mais j'ai décidé de mettre une photo, donc ma photo classique RG Minimalisme, avec une phrase. Mais celle-là, elle n'est pas sortie de tout le répertoire qu'on peut trouver sur Wikipédia. Elle est sortie de ma tête, donc j'en sors une tous les jours comme ça. Il y en a des pas trop mal, il y en a des très foireuses, mais au moins ça a le mérite de me faire un petit exercice. Et comme j'avais franchement pas envie de faire une story sur Instagram, parce que ça me prend beaucoup de temps déjà, mon activité en parallèle, et puis de faire le podcast, et puis faire des articles, essayer de mettre un article de temps en temps. Je peux pas être partout, et puis je trouve que c'est pas la bonne solution. Donc voilà, tu retrouves ça sur la description de cet épisode. Sur ma page www.rgminimalisme.cloud, où tu as les ateliers, les articles, le podcast, les vidéos, tout ça, c'est au même endroit. Et puis c'est tout. Je te souhaite un très très bon week-end. Je te dis à la semaine prochaine. On va changer, on ne parlera plus de mental, parce que sinon ça va être un petit peu idée fixe. On va vraiment varier et complètement changer l'idée. Je ne l'ai pas encore, mais fais-moi confiance, je vais trouver quelque chose. Et puis voilà, encore une fois, bon week-end, et à la semaine prochaine pour un épisode du RG, podcast minimaliste. Je vais y arriver. Salut!